Le jardin des plantes de Rouen est établi au sud de la commune, à proximité d'une belle avenue ombragée, l'avenue des Martyrs de la Résistance. C'est sur 30 hectares que ce parc est installé. Jardin remarquable, le jardin des plantes possède 4 ouvertures. L'endroit attire de nombreux habitants de l'agglomération rouennaise les dimanches et jours fériés. L'entrée principale se trouve sur la place des Martyrs de la Résistance, qui se divise en 2 communes, à droite Rouen et à gauche Sotteville-les-Rouen. Face à nous, la tour des Canadiens. Le parc a un peu souffert de la tempête de décembre 1999. Le jardin est notamment remarquable par ses serres et ses collections de fuchsias. En 1691, il y avait à cet endroit le couvent des Emmurés. L'emplacement a été acheté par Louis de Carrel, président de la Cour des Aides, pour créer un premier jardin ouvert au public. Les héritiers de Louis Carrel revendent le parc en 1719 et il passe de main en main, notamment celle de John Lass, qui créa le papier-monnaie pendant la Régence. En 1801, le limonadier Tillard rachète la propriété et nomme le jardin Jardin de Trianon. Le jardin est racheté en 1832 par la municipalité de Rouen qui veut y transférer son jardin botanique. Le nouveau jardin ouvre en 1839. Le jardin atteint sa forme définitive en 1891 avec 8 hectares. En 1911, une pierre runique a été offerte à la ville de Rouen par la Norvège pour célébrer le millénaire du traité de Saint-Clair-sur-Epte, signé par Rollon, le Scandinave, avec le roi de France Charles IV le Simple. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte, dans le Vexin, avait pour but politique de faire cesser les incursions des Vikings en attribuant la Normandie aux Scandinaves menés par Rollon. Rolf. Mini Araucaria. Corette du Japon.
Parterre des plantes aromatiques. Il y a un autre parterre de l'autre côté du bassin. Cet autre parterre est celui des plantes médicinales. Le jardin est connu pour son célèbre papillon, dont le fleurissement change au fil des saisons. À proximité se trouve un séquoia dendron giganteum. Voici les cerfs et leurs intéressantes collections. Non loin se trouvent les volières. Un loriquet. Certains sont d'une taille plus conséquente. En mai, le jardin est fleuri de glycine et en juin de roses. Un ginkgo biloba, arbre aux 40 écus, en cours de débourrage. On ne peut pas encore voir les feuilles bilobées. L'emplacement de la roseraie.
jolie allée de magnolias.